Bonjour Lolita, ça va? Pour commencer, peux-tu nous dire comment et quand tu as découvert l'univers des drag queens? Salut, je m'appelle Lolita Banana et moi j'ai découvert les drags il y a quelques années quand je suis arrivée, je suis mexicaine et je suis arrivée à Paris il y a 11 ans. Et au Mexique, je ne connaissais pas du tout l'univers drag. Et c'était ici à Paris qu'un ami à moi, un Mexicain, il m'a fait voir RuPaul's Drag Race. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact à cet univers que je ne connaissais pas du tout avant. Et moi, j'ai commencé moi-même à faire les drags il y a 2 ans dans un camping dans le sud de la France, dans les bassins d'Arcachon. Et la chorégraphe avec qui j'ai travaillé à l'époque, elle voulait faire un numéro drag pour les spectacles. Et moi, je suis danseuse professionnelle et danseur, maintenant danseuse. Et du coup, on a mis en place un numéro drag. Et c'était la première fois que je me maquillais, que je mettais une perruque. J'avais déjà un peu d'expérience en talent pour danser, mais c'était la toute première fois que je fais un full drag show. Et du coup, maintenant, ça fait 2 ans que je fais du drag. Une fois que tu connaissais, est-ce qu'il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui t'a donné envie de franchir les pas? Et oui, pour franchir les pas, c'était Corolaf avec qui je travaillais qui m'a dit allez, on fait ça. J'ai les costumes, prépare quelque chose. Et j'ai fait un tout petit numéro drag qui a eu beaucoup de succès. Les gens le sont bien aimés. Et après, ça c'était pendant l'été 2018. Et après, quand je suis rentré à Paris, cette même chorégraphe, il m'a dit tiens, il y a la Drag Me Up, est-ce que ça t'a dit de participer? Je dis oui, pourquoi pas. Et j'ai commencé comme ça à faire quelque chose de plus régulier dans le milieu drag et avec la Drag Me Up. Et à la Drag Me Up, j'ai rencontré Thibaut, que c'est lui qui organise The Brunch and the Queen, ici au restaurant Aquafarina. Et depuis octobre 2019, j'ai fait The Brunch and the Queen tous les dimanches. Tu te souviens de ta première fois en drag, que ce soit chez toi ou à l'extérieur? As-tu un souvenir à nous raconter? Alors, la première fois, le premier numéro drag que j'ai fait dans ces campings, c'était un numéro très latino déjà. J'ai toujours voulu faire une drag latina. Et c'était avec une musique de Imasuma qui s'appelle Malambo numéro 1, qu'il est très drôle. C'est une chanteuse péruvienne très, très talentueuse, mais très drôle aussi. Et du coup, c'était un numéro très, très farcique, très drôle, avec 2 danseurs et moi au milieu, avec un costume, une grosse tenue, une tête énorme, une coiffe énorme avec plein de fruits, et des bananes et des pommes et tout. Et j'avais une robe de rumbera qui prenait beaucoup d'espace. Et du coup, quand on était dans la loge, dans les changements rapides dans la loge, on était plusieurs danseurs, c'était un cabaret. Et du coup, il y avait une autre danseuse, Diana, qui à un moment donné, il fallait qu'elle rentre sur scène et moi que je sors. Et on s'est croisés, mais moi je prenais tellement d'espace avec ma coiffe et ma rumbera et tout, que je ne la laissais pas passer. Elle m'a dit, allez, bouge Lolita Banana, parce que c'était très Carmen Miranda, très latino la tenue. Et j'ai dit, ah, Lolita Banana, j'aime bien ce prénom, parce qu'à l'époque, j'avais pas de prénom de drag, j'avais rien, j'étais pas en drag, j'étais juste un danseur qui faisait un numéro de drag. Et voilà, c'était dans la loge qui j'ai eu le nom de Lolita Banana. Et j'ai bien aimé le nom et j'ai dit, ok, bon, je les garde. Comment décrirais-tu Lolita Banana en quelques mots pour que les lecteurs te connaissent mieux? Donc, Lolita Banana, c'est un personnage, c'est une danseuse latina qui vient du Mexique et qui aime bien danser sur des sons latinos, la salsa, la bachata, el merengue. Elle aime beaucoup les paillettes, les effets, les lumières, les confettis, tout ce qui brille. Lolita Banana, elle adore tout ça. Et elle
elle va faire toujours des chansons que tout le monde connaît, Madonna, Britney, Lady Gaga. Mais toujours, il y aura un numéro latino parce que c'est l'essence de Lolita Banana. C'est surtout une latina. Quand on voit des vidéos de toi, tu es toujours à 100%, à occuper tout l'espace. Est-ce que Lolita est proche d'Esteban dans la vie? Oui, bien sûr que oui. Et toute la semaine, Esteban, il passe la semaine à réfléchir sur ce qu'elle va faire dimanche, Lolita Banana. Et bien sûr que Lolita Banana est une danseuse parce que Esteban aussi, du coup on est tous les deux des danseurs. Mais en fait, on va dire que Lolita Banana permet à Esteban de produire des choses qu'Esteban peut-être il ne le serait pas ou qu'il ne pourrait pas tout simplement parce que pour le fait d'être un garçon, les garçons on doit bouger et danser d'une certaine façon. Et les filles, ils peuvent se permettre de danser d'une autre façon. Du coup, tout ce que Esteban ne peut pas faire en tant que danseur, Lolita, elle peut le faire. Esteban va porter des filles, Lolita va se faire porter. Et Lolita peut mettre cette tenue magnifique avec plein de paillettes, des plumes et des choses qui brillent, que peut-être Esteban ne pourrait pas. Du coup, voilà, en fait, Esteban, elle peut s'exprimer à travers de Lolita Banana et réussir à faire des choses qu'Esteban n'ose pas dans la vraie vie. En 2018, tu as participé au concours Drag Me Up. Quel souvenir en as-tu? Est-ce que tu avais un objectif en y participant ou quelque chose à t'éprouver? Oui, j'ai fait la Drag Me Up en 2018. Et c'était une expérience très sympa, c'était une révélation pour moi parce que avant ça, j'avais juste fait un numéro drag. Et là, j'étais obligée à chaque dimanche de faire quelque chose de nouveau, d'échanger, d'apprendre les paroles pour les lip-sync, de trouver une tenue, un costume et de faire quelque chose, de produire tout un numéro dans les visuels, dans la chorégraphie, dans le spectacle. Et du coup, c'était quelque chose de très challengeant pour moi, physiquement et émotionnellement. Émotionnellement, c'était très agréable parce que en tant que danseur, j'adore la scène, j'adore la réponse du public. Et Lolita Banana, elle a eu la chance de tout le temps avoir une super belle réponse du public qui à chaque fois était super chaleureux avec moi. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer, de faire encore mieux et encore plus la semaine suivante. Et en fait, c'est à ce moment-là, pendant la Drag Me Up, que je me suis rendu compte que oui, j'avais envie de faire ça plus sérieusement, professionnellement, parce que il y avait cette liberté d'expression et de création artistique qui me donnait les drags. Et un de mes meilleurs souvenirs de la Drag Me Up, c'était quand je fais un numéro sur le Jazz Hot de Julie Andrews, de la comédie musicale Victor Victoria. J'étais avec deux danseurs très bons, deux amis à moi qui sont colombiennes. Et on a fait un numéro avec des portées, des acrobaties, des changements de costumes. C'était magnifique, c'était exactement ce que j'aimais. Broadway, en plus des costumes un peu à la belle époque et à une chorégraphie très synchronisée avec des portées et tout ça, et c'est ce que j'adore, c'est le show que j'adore. Et du coup, je me suis éclaté et les gens ils sont adorés. Je me rappelle que tout le monde criait dans la salle, c'était super satisfaisant de faire ce numéro et surtout de voir la réponse du public. C'était très agréable, c'est un de mes meilleurs souvenirs de la Drag Me Up. Tu es le test de The Brunch and Queen à Paris. Comment était né ce concept et ta participation? Le Brunch and Queen, c'est un brunch avec un show drag qui on fait tous les dimanches de midi à 17h dans le 10e, juste devant le canal Saint-Martin que j'ai juste ici face à moi, dans ce magnifique restaurant qui s'appelle Aqua e Farina. Alors, c'est Thibaut Pré qui a créé le concept. Thibaut, il est organisateur de la Drag Me Up, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et ce concept de Brunch and Queen,
des brunchs avec chaque drag queen. C'est un concept qui existe déjà aux États-Unis et il voulait mettre ça en place ici en Europe parce qu'en tout cas à Paris, ça n'existait pas. Du coup, il voulait faire ça et il a commencé en octobre justement, il y a un an. Et au début, dans sa tête, il voulait changer de drag queen toutes les semaines, faire des nouvelles drags chaque semaine. Et il m'a proposé la 3e ou 4e fois qu'il avait déjà commencé le brunch. Et on a fait un clic, il a beaucoup aimé ce que je fais, il a bien aimé comment je me suis rapproché aux gens, comment je agissais avec les gens, comment j'ai échangé avec les gens. Et il m'a proposé de retourner la semaine d'après, et la semaine d'après, et après il m'a dit, tu sais quoi, tu vas être la hôtesse des lieux, et à chaque semaine on va avoir une nouvelle drague, une guest invitée, mais c'est toi qui va être comme la drague fixe de Brunch and Queen. Et du coup ça va faire, en octobre ça va faire un an qu'on a commencé cette aventure que j'adore, et qu'on a survécu, hein, on a survécu la grève de décembre. On a survécu les Covid et on a survécu l'été sans parisienne. Et on est là. Et on est mieux que jamais. Comment choisis-tu les tenues et les chansons que tu proposes chaque semaine? Pour choisir mes tenues, j'essaye de... En fait, chaque dimanche, une fois que c'est fini le brunch et une fois que j'ai fait mes valises et que je rentre chez moi, déjà dans le chemin de retour chez moi, je suis en train déjà de penser qu'est-ce que je vais faire la semaine d'après. J'ai une liste des chansons que j'aime bien et que je mets en liste d'attente pour fur et à mesure le faire. Et du coup, je pense d'abord à la chanson, il faut que la chanson me plaise, il faut que je la connaisse, il faut que ce soit quelque chose que j'aime. Et des fois, ça m'est arrivé une ou deux fois qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit sur le Facebook du brunch, m'a dit, est-ce que vous pouvez faire cette chanson parce qu'il y aura l'anniversaire de quelqu'un, et du coup, je le fais exprès pour ça. Mais sinon, voilà, j'ai choisi d'abord la chanson qui me plaît, qui me donne envie de danser surtout, et après je commence à réfléchir à la tenue, qu'est-ce qui va être accord avec la musique, qu'est-ce qui va me permettre de danser, et qu'est-ce qui va me permet de faire un reveal ou monter sur les tables ou faire des acrobaties ou faire un grand écart que la tenue me permet de faire le spectacle comme je veux. Mais souvent, ça m'arrive très souvent de ne pas trouver la chanson que je veux jusqu'à mercredi ou jeudi. Et du coup, c'est sûr que vendredi ou samedi, j'aurai la playlist et la tenue prête pour dimanche. Et la seule règle que je m'impose à chaque fois, c'est que, et c'est pas une règle, c'est pour le plaisir, c'est que je dois avoir au moins une chanson latina, une chanson en espagnol, et surtout avec des rythmes latinos, pour être fidèle à Lolita Banana. De même pour les invités, comment se fait le choix des queens qui t'entourent? Pour choisir les invités, c'est souvent Thibaut qui me dit j'aimerais bien que celle-là elle vienne la semaine prochaine. Des fois, c'est moi qui les propose. Je lui dis écoute, j'aime bien ce qu'il fait, on peut l'inviter. Et on décide avec une semaine à l'avance à qui on va inviter. Et c'est des drags qu'on connaît tous les deux, qu'on sait qu'est-ce qu'ils vont faire sur scène, qu'on connaît son style. On aime bien que ce soit quelque chose qui peut passer pendant la journée parce qu'on a des enfants et souvent ici, c'est une ambiance très familiale ici à The Brunch and the Queen. Et du coup, on aime bien les drag queens qui soient pas trop sexy, mais que soit drôle, que soit show et que ça va pas choquer personne avec les enfants et toute la famille, les mamies, les papis ici. Et jusqu'à présent, ça a toujours passé très bien. Les gens sont très contents. Les enfants adorent. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Je peux dire ça, 100% des enfants qui viennent voir les shows, et à la fin, ils s'adorent. Ils me demandent des photos à la fin. Les parents, ils sont super contents de voir ces enfants comme ça. Et ça, c'est quelque chose de très sympa. Le contact de drag queen avec les enfants. Et pour finir, as-tu des projets que tu aimerais évoquer ou un message pour les lecteurs?
Gracias. Bon, moi, je me produis ici tous les dimanches à Acquafarina. C'est 45 quai de Valmy, dans le 10e. Et vous pouvez voir Lolita Banana tous les dimanches ici avec ses invités. Et en ce moment, avec mon meilleur ami, qui est mexicain aussi, on est en train de danser dans la rue. Parce que comme tous les théâtres sont fermés, bah, si vous ne pouvez pas aller au théâtre, c'est le théâtre qui va à vous. Et du coup, on va souvent dans la rue des Sabès, à Montmartre, et on fait un numéro drag, mexicain, latino. Et les gens sont très contents de nous voir ça. Je pense qu'ils ne s'attendent pas d'être en train de prendre un verre en terrasse à Montmartre et d'un coup écouter le jarabe tapatío mexicain et voir un drag queen en train de danser. Et ils sont très contents de faire ça, de voir ça. Et prochainement, je vais voir deux shows, une avec ma chère Icy, et on va faire elle m'a proposé de faire la Drag Off le 15 septembre à la Fosse-Nantes. Et avec Marlena Kerr, on va faire les Marlena Show le 24 septembre au Café de Paris. Voilà, c'est les prochaines deux dates que j'ai en septembre, et soyez connectés pour la suite. De toute façon, tous les dimanches, on est ici. 45 quai de Valmy, de midi à 17h. Et buffet à volonté dans ces beaux restaurants. Regardez-moi ça. C'est ici la maison de Lolita Banana. Et voilà, je vous vois ici tous les dimanches. Gracias.